chers frères, mes chères sœurs, bienvenue sur le Vite étrange de Halloween. Le Vite étrange de Lovecraft. Avec le jeu Shadow of the Comet. Shadow of the Comet, Call of Cthulhu, développé par Infogrames dans les années 90. Ce n'est pas une vidéo que nous allons regarder, mais c'est bel et bien une vidéo qui va être en direct, réalisée par Rix, ici présent, puisqu'il va jouer en fait au jeu en direct, en essayant de faire un temps de à peu près... On va viser 1h10. On va viser 1h10. Va-t-il réussir, sachant que le record en... Alors il y a plusieurs vitesses dans le jeu. Le record en vitesse normale est de... Alors 1h01 et 58 secondes il me semble. Ok. En tout cas c'est 1h01 Voilà. et les secondes je ne sais plus. Autour des 1h, en vitesse normale. Toi, pour l'instant, ton record, enfin dans tes entraînements, sachant que voilà, c'est un challenge parce que tu as commencé lundi à apprendre le jeu, et nous sommes On est mercredi. mercredi. Voilà, ça fait donc 2 jours. J'ai eu 2 jours pour m'entraîner, sachant qu'aujourd'hui je ne suis pas du tout entraîné. Voilà. Donc j'ai eu 2 jours pour m'entraîner et le meilleur temps que j'ai fait c'était 1h20 en prenant bien mon temps quand même. Donc je pense largement pouvoir faire le Oui, temps. sans passer les dialogues, il n'y a rien. Veux-tu un peu de sang? Avec plaisir. Voici. C'est la première fois qu'on fait... Un live effectivement sur Vite étrange, sur le Black Anthem. Et pour donc, Halloween on s'était dit que c'était une bonne idée. Exactement. On espère que tu vas réussir, parce qu'il y a 2-3 passages, c'est ça, qui sont un petit peu compliqués. Enfin, alors, pour moi, il y en a 3. Je te redirai au moment venu, puis de toute façon, vous verrez. Toi, tu penses qu'il y en a... Très bon sang. Oui. Toi, tu penses qu'il y en a 2, surtout. Des passages difficiles. Oui, alors je vous les indiquerai, mais en gros, la moitié du jeu et la toute fin. Voilà. Et pour indication, comme moi-même, j'en ai parlé souvent, je suis un expert de Lovecraft au niveau de la recherche française. Ce qui est vrai. Sans doute, c'est vrai en plus. Du coup, je vais pouvoir parler de cette adaptation dont je parlais dans mon mémoire. Donc ça, c'est plutôt pas mal, du coup, d'avoir un joueur expert en Lovecraft. Alors, sachant que apparemment, le jeu est surtout inspiré de 2 nouvelles de Lovecraft. The Dunwich Horror et Shadow over Innsmouth. Et donc, on va lancer tout de suite. Je vais faire clac en même temps que tu enregistres. On va pouvoir continuer à discuter en même temps. Voilà. 1, 2. C'est lancé. Alors. Hop. Donc je lance le jeu. Et je vais mettre un timer, moi, en direct. Hop. Je vais le mettre quelque part. Alors première chose qu'on va faire... Exactement. Je vais le mettre peut-être là, je sais pas. Alors première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres, on va accélérer le jeu et pour votre confort, on va enlever les voix des personnages. Et c'est parti. Alors première chose qu'on fait, c'est qu'on rencontre Parker, Vincent Price et le maire. Alors oui, voilà, parce que pas mal des caractères design du jeu sont inspirés, même peut-être tous, mais j'ai pas réussi à trouver la liste des acteurs, mais sont inspirés d'acteurs réels. Moi non plus. Donc on a Vincent Price et on a Jack Nicholson pour les références les plus évidentes. Enfin, Vincent Price pour ceux Et qui d'ailleurs connaissent. les 2 seules références que tout le monde a relevées, j'ai l'impression. Oui, mais sur internet. Oui, exactement. Sur les internets. Mais nous c'est pareil finalement. Oui, parce que je veux pas... Alors si, il y a Lovecraft du coup, un fauteuil roulant, il semblerait que ce soit bien lui. Oui, on dirait Lovecraft à un moment. Mais on reviendra là-dessus. Oui. Donc là on se fait accueillir par le maire et par le docteur. Donc c'est le docteur, mais c'est donc lui en plus il est chirurgien. C'est ça. Le héros, donc le héros d'ailleurs. Le héros c'est un journaliste qui prend des photos et qui vient ici pour la comète de Halley. Alors il est même astrologue d'ailleurs. Il est astrologue, c'est ça. Il est astrologue et il travaille dans je sais plus quel journal. Et en gros, il a demandé à son patron de venir dans cette ville parce que c'est la ville où on peut voir la comète le plus proche. C'est là où elle passe le plus proche en fait. D'accord. C'est la ville. Voilà, en fait, en faisant le speedrun, forcément, t'as pas forcément eu tous les. Je me souviens plus, je l'ai fait plein de fois le jeu. Voilà, tous les éléments du scénario, mais en fait, voilà. Là, en fait, c'est la ville d'où la comète passe le plus proche. Ce qui peut expliquer les événements qu'on va voir d'ailleurs. Oui, logique, oui. Et donc lui, il vient juste pour prendre des photos. À la base, c'est ça. Et pour l'instant, voilà, il est en train de faire le tour de la ville pour essayer de trouver les gens qui vont pouvoir l'aider à aller dans la forêt pour aller
au meilleur point de vue pour prendre ses photos. Voilà, c'est exactement ça. Et donc là, mon but pour le moment, c'est de découvrir qui était là pendant le voyage de Boleskine, donc qui est Lord Boleskine, qui est Un ancien astrologue, un homme, un aventurier en tout cas. c'est ça, mais qui était astronome lui-même. Exactement, et qui est lui-même venu ici En 1938, c'est ça. sachant que là c'est 30 ans plus tard, je crois. Et il me semble, c'est en 1920, quelque chose comme ça. Ah non, bah non, alors c'était 1900... Si, c'est de ça, je pense que c'est assez longtemps après. Ah, c'est 1838 alors. C'est ça. D'accord, donc là on est en 1920, ok. Hop, Donc là tu te téléportes, c'est ça. sachant que moi je savais même pas qu'on pouvait le faire, donc j'ai fait tout le jeu à pied. Donc là un homme encapuchonné qui reviendra dans l'histoire évidemment. C'est ça. Est-ce que je donne le nom maintenant? Non, on verra plus tard. D'accord. Donc là la ville elle s'appelle Innsmouth. Donc c'est une référence évidente à Innsmouth. Exactement. La ville dans... Mince, c'est lequel déjà? Dans Dunwich. Overshadow. Innsmouth, bah oui, forcément. Shadow over Innsmouth. Donc là, tu es en train de parler un vieil homme qui est en fait le petit garçon qui à l'époque avait accompagné Boleskine dans la forêt. C'est ça. Boleskine d'ailleurs qui est un personnage qu'on rencontre, dont on peut lire les écrits dans Alone in the Dark, un autre jeu de infogramme, donc ce qui fait nous dire qu'il y a de la transfictionnalité entre les deux. Voilà, et c'est une grande licence de jeux vidéo d'horreur aussi. C'est ça. Enfin, je dis aussi. En fait, c'est une grande licence du jeu vidéo d'horreur, parce que finalement, Shadow of the Comet, c'est pas du tout une grande licence du jeu vidéo d'horreur. Non, En fait, c'est même assez peu connu, je dirais. même pas du tout, je dirais. Après, j'ai quand même vu, là, en revoyant sur Internet, que ça a pris quand même un peu de l'ampleur aujourd'hui. Ouais, c'est devenu une sorte de gemme un peu perdue. Oui, il y a plein de découvre. gens qui en reparlent maintenant. Ah, c'est assez marrant. D'ailleurs, moi, je l'ai découvert finalement juste comme ça sur Abandonware, site où en fait il y a les jeux un peu perdus, libres de droit qu'on pouvait télécharger gratuitement. Qui maintenant, c'est plus le cas, il faut le réacheter. Le Ah jeu. oui, mais ils l'ont remis en vente en fait. Ouais, c'est ça. Donc non, ils ont compris que ça marchait. Tu peux l'acheter à 6€. Voilà. 6€ sur Steam et peut-être d'autres plateformes, j'en sais rien. C'est ça. Donc là, tu as parlé au vieux monsieur qui est devenu complètement fou parce qu'apparemment, quand il avait été avec Lord Boleskine dans la forêt, il avait été témoin de choses un petit peu étranges qui l'ont un tout petit peu rendu fou. Alors, je pense qu'il y a ça et puis il n'y a pas que ça. Oui, il y a autre chose, mais pour l'instant, c'est ça qu'on comprend. Il a l'air d'être devenu fou à cause de ça en tout cas. Donc là, c'est très Lovecraftien parce que c'est toujours. En fait, c'est finalement notre personnage joue le rôle. Toujours, j'ai l'impression, du héros Lovecraftien qui va recueillir des témoignages. Bah là, de toute façon, c'est un journaliste, en plus il est un peu scientifique. Il mélange les deux types de personnages Lovecraftiens qu'on trouve dans ces récits. Et en plus, oui, c'est ça. Et puis à la toute fin du jeu, le personnage va raconter, on voit qu'il commence à raconter son histoire Donc à la première personne. Voilà, exactement comme dans tous les romans de Lovecraft en fait. Pas les nouvelles en tout cas. Les nouvelles de Lovecraft. Voilà, il en a fait 2 romans, je crois. C'est pas vraiment des romans. Des grandes nouvelles. Enfin, de toute façon, qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme un roman ou une nouvelle, honnêtement? Voilà, c'est compliqué. On va pas faire des études littéraires maintenant. Voilà. On va pas parler de ça. C'est des études de genre un peu compliquées. Alors là, le personnage qui arrive, c'est Jack Nicholson. En tout cas, le personnage est inspiré très clairement pour le Oui. look. Alors là, c'est le gardien du phare. C'est ça. Il doit nous aider apparemment à aller dans la forêt. Pour trouver un calvaire où est allé Lord Boleskine. Voilà. Pour réussir à prendre de bonnes photos. C'est ça. Par contre, là, si tu te trompes dans les dialogues, il t'emmène chez lui et en fait, il te tue. Voilà. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. D'accord. C'est la première fois que je suis mort dans le jeu, je savais pas qu'on pouvait mourir en fait, je m'en souvenais plus. Bah là, on peut mourir beaucoup, c'est rare dans les point and click. Oui, d'ailleurs, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est un jeu très très compliqué. Là, c'est hardcore. Alors on est dans le hardcore pur. En fait, toute la première moitié du jeu, c'est compliqué dans le sens où il y a tous les indices à trouver. Les indices à trouver sont pas tout le temps évidents, il faut bien fouiller toute la ville. Après, il y a des énigmes pas super simples, mais ça le fait encore.
Par contre, à partir de la moitié du jeu, mais vous verrez, alors là, ça devient compliqué même au niveau des réflexes en fait. On passe un cap de difficulté atroce. On est comme dans un récit Lovecraftien, là. Le personnage commence à devenir un peu fou, même son apparence change quand il parle, et après, on rencontre des choses, mais difficiles à appréhender, même pour le joueur, quoi. Difficile à admettre. Ah, c'est ça. Pour le moment, là, voilà, on cherche juste à prendre des photos la comète de Halley, la célèbre comète de Halley. Et moi, j'avoue que j'ai dû passer par les solus, hein, de toute façon. Impossible, franchement. La première fois que j'ai fait le jeu, ça a dû me prendre 1 mois. Ah, mais de toute façon, t'es obligé de tout fouiller, donc c'est pas compliqué. Oui. Alors là, je vais aller dans la forêt avec notre ami, alors je sais plus son prénom d'ailleurs, on va le voir. C'est un Weber, il fait partie de la famille Weber. Voilà, le fils Weber, que tu viens de sauver. C'est ça. Et là il fait nuit. Il était en train de se faire molester et tu l'as sauvé. C'est ça, voilà, il se faisait... Donc là il fait enfin nuit, tu vas dans la forêt avec l'aide de... Alors là je suis juste allé chercher une branche, là je vais aller dans la... Voilà, tu vas le rejoindre. C'est lui qu'il faut absolument cette branche là, sinon on se retrouve bloqué. Et c'est vrai que là je le fais pas exactement dans l'ordre de ce que j'ai appris, d'accord. Parce que ça change rien je trouve en fait. Donc, ouais, c'est vrai que tout ce qui est branche et tout ça, on peut les récupérer n'importe quand dans le jeu, voilà, de toute façon. Alors là, le fameux buisson qui fait peur à notre ami Ron Howard. Donc, personne très courageuse. Je ne sais pas si c'est Ron Howard, mais... Ouais, c'est vrai qu'on dirait... Ça pourrait en tout cas, oui. Je sais pas de qui peut être inspiré lui non plus. Non, mais... Donc là, il faut que tu trouves une 3ème branche et une liane. Pour faire le trépied, parce qu'il vient de s'enfuir avec ton trépied en fait. C'est ça, il vient de s'enfuir avec tout mon matériel. Donc là, tu peux plus prendre de photos. C'est compliqué pour quelqu'un qui fait des photos. Voilà. Ah, petit blocage. Alors, le personnage se bloque parfois contre les décors, parce que c'est vrai que comme vous voyez, c'est des gros pixels, donc on voit pas forcément bien. Tiens, d'ailleurs, pour parler du jeu, de l'esthétique du jeu en elle-même. Ah, le jeu est très beau, je trouve. Oui. Je trouve que c'est un très beau jeu comment on peut dire, en pixel, pas pixel art, parce qu'à l'époque c'était juste des jeux en pixel finalement. C'est un très beau jeu avec le moteur graphique de son époque. Très beau jeu de l'époque. Et les musiques. Les musiques qui rendent une superbe ambiance. Alors tu m'avais dit le nom du... Oui. Je ne sais plus. Du compositeur. Je l'afficherai. Ok. Oui, très grand compositeur du coup qui fait aussi Little Big Adventure et Alone in the Dark. Exactement. Et Time Commando que je ne connais pas, qui est apparemment un beat'em all. Alors là, pareil, si on ne va pas vers la droite tout de suite, il faut le savoir. Voilà, ensuite tu es. Sachant que moi je joue à la souris. Donc là on voit un cercle de pierre avec plusieurs personnes, dont 2 ou 3 personnes qu'on a déjà rencontrées. 3 ou moins. L'homme à la capuche. Les 3 sur la droite en fait. Ouais, c'est ça. Étant donné que les autres on pourrait les avoir rencontrés, c'est juste je me suis pas trop promené dans le village. Oui, c'est ça. Donc déjà on se rend compte que ceux-là, on va peut-être devoir les éviter un petit peu. Alors là, oui. Donc l'Indien utilise certains de ses pouvoirs magiques. On dirait des pouvoirs magiques en tout cas. Voilà, et puis il fait Factalam, Toutoulou, voilà, machin. C'est des sortes d'incantations. Des incantations, mais on dirait. Voilà, alors on touche du coup quelque chose qui est chez Lovecraft intriguant, c'est que chez Lovecraft la magie n'existe pas. Et donc en fait, à quoi servent ces incantations? C'est ça. Et ce sont plutôt des appels en fait finalement qui permettent de déformer la réalité à un niveau physique, mais pas à un niveau magique. Enfin, si on peut parler comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, une nouvelle intéressante là-dessus de Lovecraft, c'est la maison de la sorcière, où en fait justement c'est une sorcière qui en fait utilise des pouvoirs, mais en fait on se rend compte que c'est pas qu'elle utilise des pouvoirs, en fait elle utilise des formules mathématiques très en avance sur son époque qui lui permettent de passer d'une dimension à une autre, voilà. D'accord, parce que est-ce qu'on peut expliquer peut-être Lovecraft, enfin peut-être sa philosophie? Ouais, alors Lovecraft, donc un éminemment scientiste, on va dire, athée et matérialiste. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà, mais alors totalement même. D'ailleurs ces nouvelles le sont toutes, et quand on les lit comme lui, il aurait voulu qu'on les lise, c'est exactement ce qu'on est censé comprendre. En fait, les grands anciens, donc Cthulhu, tout ça, dont on va voir la présence tout à l'heure, en fait, représentent justement cette nature qu'on ne comprend pas, mais qui est physique. C'est ça. En fait, c'est-à-dire que l'essence de l'homme
ne permettent pas de tout appréhender dans la nature, ce qui ne veut pas dire que la nature est surnaturelle. Là, en fait, tout est dans la nature. Donc rien ne peut le dépasser. Il est naturaliste en fait. On peut dire que Lovecraft est naturaliste. Naturaliste Dans le sens où tout appartient à la nature. Dans le sens philosophique en tout cas. Dans le sens philosophique. Parce que n'est pas naturaliste dans le sens littéraire. Non, dans le sens philosophique. Oui, oui. C'est-à-dire que tout appartient à la nature. Oui, Si des fantômes devaient exister, ils seraient naturels. Par exemple. Exactement. Bon après, lui justement, il n'y a même pas de fantôme parce que en fait, tout est comme il est matérialiste et tout est matière. Donc, ou alors ce serait de l'énergie ou quelque chose comme ça, voilà, qui serait lié à Einstein, vu qu'il aimait bien Einstein. Mais enfin, voilà. Et donc là, on arrive. Ce qu'on est en train de voir, voilà. Là, c'est ce que moi j'appelais l'image elliptique dans mon mémoire, c'est le fait que les adaptations de Lovecraft visuelles ont tendance, pour montrer l'horreur indicible, donc qui est un mot qui revient souvent, que Lovecraft n'utilise pas spécialement, mais pour décrire. C'est-à-dire qu'en fait, on montre jamais les horreurs que voient les personnages, puisqu'on est justement censé ne pas pouvoir les comprendre. Donc là, on vient de voir juste des yeux, voilà, qui apparaissaient dans le ciel, un peu étranges. Mais on n'a pas vu l'entièreté de l'image. Voilà, c'est pas ce que le héros, lui, a véritablement vu. D'ailleurs, est-ce qu'il sait lui-même ce qu'il a vu? Exactement, grande question. Alors, ah oui. Je sais plus où aller. Okay. Parce que finalement, en fait, chez Lovecraft, il y a toute une réflexion sur la nature. Sur ça. Comment dire? Exactement. Sur l'essence des choses, on va dire. Sur, ouais, voilà. Oui, c'est question d'essence, d'ontologie, je pense. Lui, en tout cas, pour lui, justement, il n'y avait pas de. Enfin, en gros, il disait qu'il y avait une division esprit et corps, mais pas dans un sens. Comment dire? Pas dans un sens spirituel, voilà. C'est plutôt, en fait, l'esprit était. Pas au niveau des essences, justement. Oui, voilà. En fait, pour lui, l'esprit était supérieur au corps, mais ça restait que l'esprit venait du corps, quoi. C'était un peu. D'accord. Plus voilà, sur le plan, comme lui-même n'était pas quelqu'un de très fort, voilà. Alors, en parlant, j'ai oublié la statuette. Et du coup, voilà, il avait cette philosophie de. Tu veux dire, il était pas très fort physiquement? Oui, voilà, il était un peu chétif, il était un peu malade tout le temps. Donc, voilà, forcément, pour lui, l'intellectualisme permettait de surpasser un peu la faiblesse du corps humain. Mais tout ça sans parler de religion, toujours. Hein. C'est parce que là, on pourrait dire que c'est un truc un peu chrétien, mais pas du tout. Oui, parce que d'ailleurs, donc c'est Shadow over Innsmouth. Il parle de religion. Oui, mais il en parle souvent. Mais c'est juste des descriptions en fait. C'est juste pour expliquer par exemple là que les gens qui habitent à Innsmouth, qui sont un petit peu étranges, ils ont développé leur propre religion. C'est ça. À partir par exemple des écoles, comment ça s'appelle cette... c'est pas une secte, si, comment on appelle ça, qui est connue aujourd'hui. Non, pas la scientologie. Les Mormons. Non. En France. Je sais pas du tout de quoi tu parles. Avec des loges, les loges maçonniques, voilà ça. Ah oui. Il parle d'anciennes loges maçonniques qui ont été transformées en culte, donc pour les sortes de divinités, enfin ce qui sont pris pour des divinités qu'on verra. Alors justement, en plus, notre ami Jug en parle. Oui. Bah en fait c'est intéressant parce que justement Lovecraft, lui qui déteste la religion vraiment, pour lui en fait elle sert juste à inculquer une forme de morale qui ne devrait pas y avoir besoin, mais qui est nécessaire puisqu'il y aurait des êtres moins intelligents que d'autres, et donc la religion servirait à ça. Oui, d'accord. Là tu dois ouvrir un Necronomicon ou con avec la clé, exactement. Oui, et le reposer, sinon tu deviens fou et tu meurs. Comme dans Alone in the Dark d'ailleurs. Voilà. Alone in the Dark, il y a un passage aussi dans un bureau, on trouve le Necronomicon, on devient fou si on le... Donc là juste pour revenir vite fait sur l'histoire, donc après être revenu de la forêt, avoir vécu vu des choses un petit peu troublantes, tu as fait développer les photos. Malheureusement tu as vu encore une chose un peu troublante que tu as pris en photo qui avait l'air d'émaner de la comète. Exactement. Et donc tu t'es rendu chez le bibliothécaire que tu avais rencontré précédemment et qui en fait vient de se faire assassiner, et qui là t'a expliqué qu'il fallait... il t'a donné un message et il t'a expliqué qu'il fallait que tu ailles le lire chez toi parce qu'il y a des gens qui t'en veulent. Donc ce que je viens de faire. Donc là c'est ce que je viens de faire, mais bon on a pas eu le temps de voir quoi que ce soit. Et donc là tu vas te rendre à la mairie. C'est ça, après que Jed, ce bon vieux Jed, que je ne verrai jamais d'autre, à part à la fin. Voilà. Jed avec qui on peut aller boire des bières pendant tout le jeu. Ouais. Et il ne sert qu'à ça. Il sert à rien. Voilà. Alors donc la poste. Donc là il faut éviter le racisme envers les Indiens pour que notre ami qui habite au-dessus soit gentil envers nous. C'est ça. Donc Lovecraft. Pour moi c'est Lovecraft.
En tout cas, dans le musée de Lovecraft qu'on peut aussi faire à partir du jeu, il est présenté comme étant Lovecraft. D'accord, bah donc c'est Lovecraft. Il n'y a pas d'ambiguïté. Oui, ça a l'air d'être Lovecraft au niveau mélodie. C'est vrai que quand on voit les photos, je suis pas sûr. Bon, après, voilà. Bon, en tout cas, il ressemble à Lovecraft un petit peu. Oui, non, mais c'est sûr. Et donc Lovecraft, aka House, Underhouse. Underhouse. Qui reste dans sa maison d'ailleurs parce qu'il Parce qu'il peut pas sortir de sa maison. Ouais, et il a eu un problème à l'époque qui lui ont coûté ses pieds, un problème de nature étrange, on va dire. Voilà. Ça, j'ai oublié d'aller dans cet endroit-là parce que c'est vrai que c'est pas sur le chemin. Donc le magasin. Et donc, il me faut. Donc là, Underhouse t'a demandé d'aller dans la mairie. Oui, parce qu'en fait, non, t'allais pas dans la mairie, tu allais à la poste d'abord, pour aller voir cette personne qui va t'aider. Oui, c'est ce que. Oui. Et donc là, tu dois aller dans le bureau du maire où tu auras quelques révélations assez importantes pour la suite. Alors, on va pas le voir, mais en fait, on va apprendre ce qui s'est passé dans la ville et pourquoi il y a une sorte de malédiction. On va le voir un petit peu quand même, parce qu'on peut pas tout passer. Ah oui, d'accord. On peut passer que les dialogues, donc dans tous les cas, on va voir les animations. Donc 3, 4, 5, code. C'est des codes très compliqués. Effroyablement compliqués. Que, personnellement, je n'utiliserai pas moi-même pour comment dire. Déjà un code à 3 chiffres. Voilà, coffre-fort avec 3 chiffres, c'est compliqué. 3 chiffres. Surtout que ça va jusqu'à 9, il n'y a même pas de lettres. Voilà, donc là on voit l'histoire de Jonas Hambleton avec sa femme et Dagon, Dagon et sa femme qui ont eu 2 enfants. Dagon, voilà, je dis Dagon parce que c'est sûrement comme ça qu'on dit. Oui. Et donc voilà, Wilbur et je ne sais plus comment, le fou qu'on l'a vu dans la cabane un peu près du port. Et donc là il nous raconte toute l'histoire du village finalement, comment ils sont devenus maudits, en tout cas 4 familles, c'est ça ? C'est ça, 4 familles ont été... Et donc ça c'est exactement comme dans Shadow over Innsmouth. Une bizarre affection nerveuse s'était emparée de moi. Par moments, j'étais presque incapable de fermer les yeux. C'est alors que je commençais à m'examiner devant la glace avec une inquiétude croissante. Les lents ravages de la maladie ne sont pas agréables à observer, mais dans mon cas, il y avait quelque chose de plus subtil et de plus déconcertant. Mon père parut s'en apercevoir lui aussi, car il se mit à me regarder avec curiosité, presque avec effroi. Que m'arrivait-il ? Serait-il possible que j'en vienne à ressembler à ma grand-mère et à l'oncle Douglas ? Une nuit, je fis un rêve terrifiant au cours duquel je rencontrai ma grand-mère au fond de la mer. Elle habitait un palais phosphorescent aux multiples terrasses, aux jardins étranges, de coraux lépreux et de grotesques efflorescences bractéales, et elle m'accueillit avec une chaleur qui était peut-être sardonique. Elle avait changé, comme changent ceux qui vont à l'eau, et me dit qu'elle n'était jamais morte. Au lieu de ça, elle était allée dans un lieu dont son défunt fils avait eu connaissance, et elle avait plongé dans un royaume dont les merveilles l'auraient attendu lui aussi, mais auquel il avait renoncé d'un coup de pistolet. Ce serait également mon royaume, je ne pouvais y échapper, je ne mourrais jamais, et je vivrais avec ceux qui existaient déjà bien avant que l'homme ne foule cette planète. Je rencontrai aussi ce qui avait été sa grand-mère. Pendant 80 000 ans, Ptah-Tha-Li avait vécu dans le Handley, où elle était revenue à la mort d'Obed Marsh. Handley ne fut pas détruite quand les hommes d'en haut utilisèrent leurs armes de mort dans la mer. Elle fut endommagée, mais pas détruite. Ceux des profondeurs ne pouvaient être anéantis, même si la magie paléogène des anciens oubliés a pu parfois les tenir en échec. Pour le moment, ils se reposaient, mais un jour, s'ils s'en souvenaient, ils monteraient à nouveau pour s'emparer du tribut que le grand Cthulhu désirait plus que tout. La prochaine fois,
ce serait une cité plus importante qu'Innsmouth. Donc là, on va à Boleskine, où on nous raconte un peu la suite de ce qu'on a vu tout à l'heure. Du coup, qu'à l'époque, là où se trouve alors Innsmouth, il y avait des temples rituels pour, pour vénérer les grands anciens. Donc ça, ce qui fait partie du mythe de Cthulhu. Donc mythe de Cthulhu qui n'est pas de Lovecraft, mais de August Derleth, qui était un admirateur et plus ou moins élève, on pourra dire, de Lovecraft, en tout cas un collègue plus jeune. Voilà. Alors, moi j'ai une question, Ouais. même si je connais un peu la réponse. Comment on peut dire que le mythe de Cthulhu n'est pas de Lovecraft, alors que Lovecraft a créé Cthulhu et a créé chacun des grands anciens? Alors déjà, il a pas créé tous les grands anciens. Alors, oui, Première non, chose. oui, d'accord, ok. Donc déjà, il y en a plusieurs qui ont été rajoutés par la suite. Alors quand t'as ajouté ou que lui-même a ajouté de d'autres, par exemple, il a pris le roi en jaune, alors il me semble parfois qu'il le lit à Nyarlathotep, que lui il a créé, et le roi en jaune qui est écrit par Robert Chambers. Donc les grands anciens qui sont des sortes de divinités. Voilà, enfin, en tout cas qui sont vénérés par les humains comme étant des divinités, alors que justement chez Lovecraft, c'est probablement pas du tout le cas, c'est juste des phénomènes naturels que l'homme ne comprend pas, ça se trouve ils ne sont même pas pensants, donc souvent on les voit voilà, sur des iconographies représentés comme des dieux avec des visages un peu humains, voilà, l'appareil de lit, ce genre Donc de choses. Cthulhu, voilà, Cthulhu, lui, ferait partie des grands anciens C'est ça. dans le mythe, voilà, pour situer un petit peu. Et donc voilà, pourquoi il n'a pas créé le mythe de Cthulhu alors? Bah, il a pas créé le mythe de Cthulhu tout simplement parce que lui, c'était pas son but du tout, en fait, de créer le mythe de Cthulhu. Lui, en fait, chaque nouvelle pour lui était indépendante et avait pour but, par exemple, de parler, je sais pas, de la superstition des gens qui croyaient dans des choses fausses et qu'en fait montrer scientifiquement. Par exemple, l'appel de Cthulhu, c'est clairement un livre où on n'a jamais aucune preuve de ce que voit le personnage est vrai. Enfin, d'ailleurs, le personnage ne voit jamais rien. Parce qu'en fait, tout est raconté par l'intermédiaire de C'est témoignages. C'est raconté par des témoignages de 2 personnages morts. Mais déjà, on a le récit à la première personne d'un personnage qui témoigne de témoignages. C'est ça. Ça, c'est ce qui fait que. Alors là, je vais On va juste faire une pause, et là tu vas sauvegarder, Voilà. c'est ça? C'est ça, je vais Parce que là on arrive dans le passage ultra compliqué. Donc on a 24 minutes, c'est pas trop mal. Et là, je vais sauvegarder. Alors, ici. Non, ici, tiens, je vais sauvegarder dans Die. Voilà. Alors, bon là on va essayer de pas trop rentrer dans des débats philosophiques pour te laisser te concentrer. Voilà. Voir dans tous les cas, ce qu'on pouvait dire, c'est que effectivement Lovecraft, lui, son but c'était de démontrer, que le monde était matériel et du coup de prôner un peu son athéisme tout simplement en décrivant des grands anciens vénérés par des sectes en fait de païens un peu idiots qui ne comprennent rien à la réalité de la nature. Voilà. On va dire que c'est un peu ça. Et donc finalement, tout ce qui est iconographique, qu'on utilise souvent dans le mythe de Cthulhu, mais en fait c'est un peu de la dérision chez Lovecraft. Alors que là c'est premier degré. Par exemple, là on voit justement des sectes qui vénèrent des grands anciens machin, et puis en fait finalement ces grands anciens existent vraiment et sont vraiment dangereux et tout ça. Dans les nouvelles de Lovecraft, c'est pas tellement le cas, en tout cas pas avant, dans la plupart de ces nouvelles, sauf dans tout ce qui va être les cycles du rêve, c'est-à-dire avec Randolph Carter, quand on voit Nyarlathotep, etc. C'est quoi la troisième période de Lovecraft, on peut dire ça? Non, parce que elle se superpose en fait. D'accord. Il a écrit plusieurs nouvelles un peu au même moment, donc. Mais en tout cas, la première, il n'y avait pas trop les grands anciens. La deuxième, on va dire, ça commence avec Cthulhu. La troisième, c'est plus tout ce qui va être Kadat l'inconnu, tout ça. Mais en même temps, non, parce qu'il y a quand même ça se recoupe, hein, donc faut pas voir ça comme ça. Il n'y a pas 3 cycles qu'il a fait. Voilà. D'accord. Puis de toute façon, c'est un débat mais extrêmement virulent. Où en fait on cherche toujours un peu à partager le travail de Lovecraft en plusieurs œuvres. Alors Jitoshi, qui est le plus grand, on va dire, spécialiste de Lovecraft au monde, lui il parle justement de pas de mythe de Lovecraft, mais de mythe pas de mythe de Cthulhu, mais de mythe de Lovecraft, et en fait ça désirait toutes ces œuvres. Et ce qui lie toutes ces œuvres entre elles, en fait c'est plutôt justement la philosophie de Lovecraft en fait,
que les grands anciens, finalement, les grands anciens sont moins importants que les fils de Lovecraft dans ces nouvelles. Oui. Parce que l'objectif de Lovecraft, c'est justement de transmettre sa vision du monde, ouais, c'est ça. qui est athée et matérialiste. Donc là, tu sauvegardes à nouveau. Alors je préfère sauvegarder plus. Parce que là, oui, là, en plus, tu as bien réussi. Bah oui, non, mais en fait, là, à force de m'entraîner, c'est plus parce que comme ça fait que 2 jours et que c'est vraiment en fait, là, ce qu'on voit pas, parce que tu n'actives pas les pièges, c'est que quasiment dans chaque pièce, il y a un piège. Voilà. Et par exemple, là, on peut tomber. Les araignées, c'est horrible. Elles sont aléatoires en plus. Ah, voilà. Là, il y a une chauve-souris. Et je crois parfois, il y a aussi plusieurs pièges en même temps. Et on se les prend toujours forcément, quoi. Alors là, pareil. Voilà, la trappe. C'est et une là, chance de fou, quoi. Ah, on peut repartir par le haut. Ah oui. Parce que moi, j'étais reparti par la gauche. En fait, le rat se bloque devant la porte. Ah oui, non. Et comme c'est aléatoire, je devais faire en sorte de faire un autre chemin. Et là, en fait, il faut savoir qu'il faut retourner encore où on était. Donc là, faut le savoir, quoi. Après, je vais sauvegarder. Et je le fais bien, hein. Franchement, c'est pas mal. Alors, on va voir au retour. Le retour, normalement, il est pas si compliqué. Non, c'est beaucoup plus simple, mais si tu te trompes de chemin, tu perds. Ça m'arrive, mais normalement, ça va. Oui. Donc, de toute façon, à partir de cette... Là, on est à la moitié du jeu. Donc, c'est plutôt pas mal niveau temps. Et à partir de cette moitié, par contre, il y a vraiment des passages un peu plus compliqués. Bah oui, là... Moi, je considère qu'il y en a 2 après où vraiment ça peut être un peu plus compliqué. Je pense qu'il y a 2 passages où je peux mourir encore vraiment. Après, on peut toujours être surpris. Peut-être que je vais faire le sans mort. Ou alors que je vais mourir à des endroits où je suis jamais mort. Alors là... Oui, non, mais c'est ça. Parce qu'en fait, on peut choisir une mauvaise réponse, sans faire exprès, parfois dans un dialogue, qui va entraîner notre mort. Là, faut pas se tromper, parce que sinon, faut recommencer. Oui, sachant que là, si tu réussis pas à faire le bon chemin, ça ne reset pas quand on reset pas, c'est ça. J'ai découvert ça hier, du coup. Donc là, c'est 3 fois autour de la table. C'est ça. Et moi, j'ai fait ça sans solus. En vrai, c'était très compliqué. De toute façon, arrivé jusque là, on l'a déjà mort 15 fois. Ah non, mais beaucoup plus que ça. D'ailleurs, moi, j'ai même arrêté. J'ai arrêté au bout d'un moment, puis j'ai repris le lendemain. Et je crois que ça m'a pris 2 jours quand même. Alors, hop, je sauvegarde parce que là, on arrive dans la chambre de Jonas. Alors, donc Jonas qui a un tout petit peu changé par rapport à la version de lui-même qu'on a vue dans la vidéo. Qui ressemble beaucoup au L. Caretaker de Magic the Gathering. Tu mettras la photo. D'accord, je sais plus qui c'est. Si, c'est le concierge de l'enfer. Ah oui, si, effectivement. Oui, c'est vrai. Et là, par contre, plus du tout. Alors, là, il ressemble à autre chose. Je vais juste me concentrer un petit peu. Ok. Oui, là, si tu te trompes de chemin... Mais je meurs. Là, c'est en haut. Non, on peut pas tomber là. Ah bon? Non. Là, je suis pas mal. Normalement, là, il n'y avait plus de problème. Ouais, c'est juste le moment où je t'ai dit d'aller en haut. C'est vrai que moi, à chaque fois, je me trompais. Bah, t'as bien fait parce que je sais plus. Je pense que je l'aurais fait quand même bien. Voilà, c'est bon. Voilà, normalement, là, il n'y a plus de problème. Mais ça, je suis mort tellement de fois que donc, je connais le chemin. Sans mourir. Oui. Je viens de le faire en une fois sans mourir. Là, franchement, je suis plutôt content parce que c'est quand même, c'était quand même assez dur. Ouais. Et en direct, en parlant. Là, on est quand même dans du. Je pense que ça va. Je me jette des fleurs, mais parce que je suis soulagé. Oui. Ça veut pas dire que je vais pas mourir. C'est pas fini. Parce qu'après, il y a un incendie qui peut te one shot. De toute façon, tout est one shot. Hein, c'est pas compliqué. Il y a pas de jauge de vie. Alors ça, pour savoir qu'il y a un truc là, elle a vécu là, je sais pas combien de temps. Nous, on le trouve comme ça en bougeant son tableau. C'est génial. Hein. Parce que du coup, voilà, on vient de rencontrer du coup alors vas-y. Alors là c'est la mère du garçon qu'on a sauvé tout à l'heure et qui nous a montré le chemin dans la forêt. Donc il y a Madame Weber, je sais plus son prénom. Et donc là, elle nous a un petit peu aidé à y voir plus clair sur les familles qui sont maudites, si on peut dire maudits, mais bon, on va dire maudits. Et donc là, il faut qu'on les élimine. Donc on a trouvé des statuettes à côté de Jonas. Et là, il faut qu'on les utilise avec des incantations qui sont écrites dedans, je crois, dessus. Alors, je sais même plus comment on les trouve. Les incantations, en fait, on les a dans notre journal de bord, donc on a dû les avoir quelque part. Et donc là, on doit éliminer... pour éliminer Jonas, on doit éliminer tous ces... Les 4 familles. Les 4 familles. Qui lui donnent du pouvoir, en fait, qui sont liés à 4 grands anciens différents. Voilà, donc dans chaque famille, c'est pas très compliqué, il y a toujours une personne, sauf la dernière, qu'on doit tuer forcément en dernier, parce qu'ils sont 3.
et on peut tuer les 3 premières familles dans n'importe quel ordre, sauf le dernier, sinon on se fait forcément tuer. C'est ça. Donc je ne sais pas qui est cette personne, moi j'ai C'est jamais le maire. rencontré. Ah, c'est le maire. C'est le maire, tout simplement, qu'on vient de voir nous parler. Donc si, on l'a rencontré, effectivement. D'accord. C'est pour ça qu'il est à côté de la mairie, d'ailleurs. Et donc lui, il est lié à Cthulhu. Le gars d'avant, c'était... Nyarlathotep, je pense. Je Ah, sais ils pas le qui- disent, donc là, c'est Cthulhu. Celui d'après, c'est Yog-Sothoth, D'accord. qui peut nous tuer avec son Ah, je fils. savais pas que Nyarlathotep était... Si, Ils en parlaient. Lui, on le rencontre pas. Parce qu'après, on Non. va rencontrer Cthulhu, Non. Dagon, Dagon, comme vous voulez, et... Et qui? Et Yog-Sothoth, Et Yog-Sothoth. bien sûr. Qui est un peu le... Dans le mythe de Cthulhu, qui est le chef. Oui, qui Mais dans le mythe de Cthulhu, hein, parce que chez Lovecraft, oui. tout ça n'existe pas, il n'y a pas de panthéon. C'est-à-dire qu'on les rencontre plusieurs fois, les grands anciens, mais on sait absolument pas qui ils sont par rapport à qui, ou si jamais ils ont une importance, ou... Enfin, ça c'est... Oui, puisqu'on sait même pas s'il pense. Mais c'est finalement. ça. À part Alors, Nyarlathotep, Voilà, Nyarlathotep qui parle, qui parle, donc lui on sait qu'il pense. qui est, Normalement. qui est l'homme en noir, enfin qui apparaît sous plusieurs formes en fait à travers les œuvres de Lovecraft, qui finalement est très proche justement du Roi en jaune. Donc qui est un personnage inspiré du Roi en jaune de Randolph... De Randolph Carter. mince... Non, Randolph Carter est un personnage de Lovecraft. Comment il s'appelle, mince, de Robert W. Chambers, qui est franchement un très bon auteur, mais qui fait pas du tout que du fantastique. Hein. Donc il faut pas... Alors là, oui, là c'est juste pour dire que, alors là c'est le pire truc de jeu d'aventure. Il faut trouver le poisson pourri pour attirer le chat, utiliser le chat pour énerver le chien, pour attirer la famille. Il faut s'enfuir vite quand même, parce que sinon on se fait tuer. Moi c'est ce qui m'est arrivé. De toute façon je me suis fait tuer Non, mais dans là chaque piège. on dirait un truc dans... comment ça s'appelle The Fish Field. Non mais The Fish Fights, oui, mais non, mais je parlais là de le jeu de LucasArts là. Ah oui, Monkey Island. Monkey Island. Mais là. où là c'était fait exprès, Oui, mais c'était marrant. justement. Alors là, par contre, là c'était dangereux parce que j'ai failli me faire avoir Ouais. par les fils Hambleton. Les fils Hambleton, qui sont les 2 filles du personnage avec la capuche. Alors je vais refaire une petite sauvegarde ici. Ouais, parce que alors voilà, là c'est la maison de tous les dangers. Alors là, j'allais le montrer avec le doigt, mais je peux pas. Mais en fait, il y a 2 pièges dans cette pièce déjà. Alors déjà je savais pas. Voilà. Donc parce qu'en fait moi je... Là, si on touche le cadran en haut, sans avoir récupéré, je sais. Ouais, sans utiliser ça, déjà on meurt. On se prend un filet, on est mort. La carte... Voilà. Là, le tapis nous fait tomber dans un trou. et sûrement d'autres pièges. Oui, voilà, après je suis pas tombé en tous. Et là, je sais plus. Là, je sais pas s'il y a un piège dans cette pièce. Si, je crois que quand on a les... mince. Quand on appuie pas sur le bon truc qui va sortir du sol là. Ça, les trucs qui sortent Ah du oui, sol. d'accord. Je crois qu'il y a des pièges quand on n'appuie pas sur celui du bas. D'accord. Donc là, c'est celui du bas. Moi, j'ai appuyé directement dessus. En fait, c'est un jeu d'aventure, mais c'est un peu un die and retry hein, quand même. Ah mais c'est totalement derrière travail, hein. C'est un jeu de toute façon de infogramme. Alors là, ouais, hop, voilà, moi pareil, j'aurais sauvegardé là parce que. Oui. Alors là, ça va se jouer. Je sais même pas si c'est une Ah, seconde. moi, je meurs pas souvent, mais hier j'ai découvert qu'on pouvait, juste en se bloquant vite fait dans le mur. Oui, bah non, mais moi justement, ça m'arrivait tout le temps en jouant à la souris, c'est extrêmement probable de Oui, mais réussir parce qu'il à faut faire pas ça. jouer à la souris en fait. Oui, mais moi je savais pas. Pour moi, c'est un jeu où Non, tu joues à la souris et vu que c'est possible. Voilà. Et ça, déjà, je l'avais pas fait. Même en fait, je suis tombé dans chaque piège. Là, je me suis fait assassiner. Là on dirait Voilà. un peu. Donc là, voilà. Ouais. Bon, là, je crois que c'est fini. Là, il faut aller en haut en fait. Je suis mort. Alors, Alors, dommage. Je suis mort d'une autre façon, je savais pas qu'on pouvait mourir comme ça. Si, on peut voir comme ça. Moi, je te dis, je suis tombé dans chacun des pièges. C'est dommage pour avoir. Je pensais pouvoir réussir le jeu sans mourir. Non, mais c'est pour ça que moi, ce passage-là que tu sous-estimes, moi, je trouve vraiment que c'est un des 3 passages difficiles du jeu dans cette maison. Ah mais c'est Vraiment, c'est même si t'as eu de la chance jusque-là. Là, il faut que t'ailles en haut en fait. Il faut Ouais, pas. ouais, non, mais je mais sais. là, pareil. Et non. Faut quand même aller bien. Aïe. Ah, il fait un petit coup vers la gauche quand même. Allez, on se concentre. Alors 4, 1, 2, 3. On va réussir. Parker, you finished. Alors, voilà. Voilà, effectivement, là, il suffit que d'aller vers là. Voilà, c'est bon. Ouf. Moi, je sauvegarderai là.
Je pense que ça peut être intéressant, non? Parce qu'on est que... Bon, je vais sauvegarder, mais. Parce qu'en fait, t'es quand même qu'à 36 minutes, ça va. Ah oui, là franchement c'est pas mal le tour. Bon, là, tu t'écroules après avoir vaincu les 4 familles et vaincu Jonas. Alors, le premier, je crois. Oui. Là, pareil, si on dit autre chose que le premier dialogue, il appelle la police et le mec nous tire à vue. Enfin, il nous tire dessus quand en rentrant, donc c'est un peu. Vincent Price. Enfin, c'est pas Qui est un gentil. Oui, voilà, c'est assez étonnant. Alors que Jack Nicholson, on l'a tué tout à l'heure, c'était un méchant. Oui, Jack Nicholson, en plus, c'est le premier qui peut nous tuer. Alors, Je crois que c'est le premier. Oui, c'est le premier qui peut nous tuer. oui. Il nous emmène chez lui au début. Ah non, sinon c'était pas là alors. Où est-ce que je devais aller? Ah oui, non, là. C'est bon, je me suis. Petit trou de mémoire. Oui, c'est à chaque fois ici en fait. Donc là, on s'approche quand même je dirais, du dernier tiers du jeu. Ah oui, là on est dans la fin là, déjà. Quand même, enfin, c'est vrai que quand on arrive ici, on a tendance à penser que c'est la fin, mais il reste quand même quelques trucs. Hein. Quelques passages. Oui, il reste quelques trucs, mais il reste pas mal de choses à faire, mais en termes de speedrun, on arrive sur la fin. Donc là, en gros, Underhouse, aka Lovecraft, ou comme vous voulez à l'inverse, nous dit qu'il faut trouver un arc et des flèches. Voilà. Oui, et surtout son ami, je sais plus son nom, Natawanga, qui va nous enseigner comment vaincre, comment il s'appelle, Narakamus, qui est un indien, l'Indien qu'on a vu au début. Voilà, l'Indien qu'on a vu au début, et qui est doté de pouvoirs que lui ont sans doute légués, je sais pas quels grands anciens. Sûrement les 4. Les 4. On voit. Mais c'est marrant parce qu'on en voit que 3. Ils parlent de Nyarlathotep, mais il y a 4 familles, chacune oui, c'est ça, mais c'est juste que oui, il y en a un qu'on voit pas. En même temps, sinon il fallait qu'ils parlent. Ah, bon alors là, c'est un peu violente. Hein. Moi j'ai eu du mal pour trouver l'arc et les flèches là, surtout les flèches en fait. L'arc, je savais déjà que c'était dans la cheminée. Parce que j'avais. En fait, au tout début du jeu, on peut faire déjà soulever ce truc. Ok. Mais il n'y a rien dedans. Ok. Donc l'arc apparaît après. J'ai fouillé toute la ville. Pour trouver l'arc et les flèches? Non, au début du jeu. Ah oui. Pour trouver n'importe quoi, parce que j'arrivais pas à avancer. Ah mince. Il fallait que... Ah, on arrive déjà pas mal. Ouais, donc là on va affronter... Mais non. Attends. Mais non. Ah mais oui, je suis bête. Là il faut aller dans la forêt pour trouver Natawanga. Effectivement, fallait juste que je descende directement, là je viens de perdre un peu de temps. Ouais, c'est Oui, je me disais bien aussi. Non, parce que là il faut d'abord que tu suives les enseignements de Natawanga pour pouvoir aller affronter Narakamus, qui est dans le puits. Oula. Encore le verre de sang qui se fracasse. Oui, effectivement, j'avais oublié. Après, ça fait 2 jours, hein, c'est un challenge. Hein. Déjà, retenir tout ça en 2 jours, je trouve que c'est pas si mauvais. Oui. Donc, on va utiliser la plume sur le tronc d'arbre. Voilà, alors là, par contre, je sais pas comment on peut savoir ça. Hein. Là, je trouve que là, c'est du Monkey Island, quoi. Genre la plume sur le tronc d'arbre. Mais Monkey Island, à la limite, dans la dernière version, ils ont rajouté un truc pour te donner des indices. Tu vois. Oui, qui est te dire, j'aimerais bien la refaire d'ailleurs, cette version. Elle était cool. Oui, bah oui, parce qu'il y avait des graphismes oui, puis même améliorés. Alors, les Micmacs. Alors, par contre, je me souviens plus de tout là. Yog-Sothoth, 1834. Effectivement. Et Star, et ensuite c'est Dagon. Moi, je pensais que c'était Cthulhu qui venait de. Enfin, pour le dernier. Parce que ça je l'ai fait sans les solutions, donc c'est pour ça. Moi, j'ai essayé de répondre. Ça, c'est ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu peux pas répondre si t'as pas vraiment bien suivi l'histoire. Oui. Même rechercher un peu ailleurs, parce que finalement. Oui. Surtout, c'est une sorte de résumé un peu de l'histoire. Là. Oui, c'est ça. En fait, il nous demande des choses qu'on peut savoir seulement si on a suivi l'histoire pour pouvoir avancer dans le jeu. Donc, en fait, c'est ça. Là, c'est les développeurs qui disent bon, c'est très bien votre truc, mais est-ce que vous avez un petit peu suivi ce qui se passe? Par contre, au niveau du nom des personnages, j'ai quand même eu du mal. Il y en a beaucoup. Parce que franchement, au début, je comprenais rien du tout. Beaucoup plus de personnages que dans un récit de Lovecraft, hein, clairement. Ah oui, là, en fait, là, on est vraiment dans le mythe de Cthulhu, quoi. C'est-à-dire que le mythe de Cthulhu, là, c'est vraiment ça, c'est vraiment le truc énorme, tout est lié à la Seigneur Zano, quoi. C'est l'univers étendu. Lovecraft, c'est de l'intertextualité, quoi. C'est juste des références à d'autres de ses nouvelles. Honnêtement, sans autre prétention que faire des références. Par exemple, il fait des références aussi à d'autres auteurs qui étaient dans son cercle littéraire, qui étaient souvent plus jeunes que lui, et donc qui étaient un peu, pas ses élèves, mais enfin, qui eux, en tout cas, étaient très admiratifs de Lovecraft. Et du coup, on retrouve comme ça
plusieurs auteurs comment dire, on retrouve des références à d'autres auteurs que lui il aimait, genre Clark Ashton Smith ou des trucs comme ça. C'est très cool, Clark Ashton Smith. Là, on peut mourir aussi, je sais pas si on tu peut sais. tomber, ouais. Dans le truc d'avant, on peut mourir si on ramasse le bidon de. Ouais, de toute façon, faut pas. Enfin voilà. D'ailleurs, je vais sauvegarder là. Et donc, je disais oui, et puis donc lui-même fait des références à ces auteurs-là dans ses livres. Il parle par exemple, dans Call of Duty, il parle de Clark Ashton Smith, qui n'était pas du tout un auteur connu à l'époque en fait. Du tout. C'était un de ses potes, mais du coup il en parle comme un grand auteur, voilà, parce que c'est vrai, en fait c'est un très bon auteur, mais il n'était pas connu, c'était juste un de ses potes. Et pareil, Bob Howard, enfin Robert E. Howard du coup, Robert E. Howard qui est le créateur de Conan le Barbare aussi, était un grand ami de Lovecraft, et les deux se font souvent référence dans leurs livres, voilà. Un peu comme Lovecraft fait référence. C'est marrant, en parlant de Conan le Barbare. Ouais. Tout à l'heure, là, quand on voyait la cité des grands anciens, Oui, c'était complètement Conan. Bah oui, Conanesque. Parce que c'est un peu les deux auteurs. Enfin, Lovecraft est souvent cité comme un auteur qui aurait participé à créer la fantasy moderne, on va dire, enfin moderne, puisqu'il s'inspire beaucoup de Lord Dunsany, qui lui-même était un des créateurs vraiment de la fantasy qu'on connaît maintenant avec Tolkien et Robert E. Howard du coup. Après moi j'aurais du mal à dire quand même que Lovecraft c'est de la fantasy, même s'il y a quand même de ça dans son cycle sur le rêve. Oui, Mais complètement. Mais je trouve que c'est pas. C'est vrai que le reste. C'est parce que comme justement tout n'est pas lié dans son univers, en fait on peut pas vraiment dire qu'il a créé un univers de fantasy voilà, complet. Par contre le mythe de Cthulhu effectivement c'est de la fantasy. Ah oui, faut que j'aie peur. En parlant du coup je me perds un peu. Oui voilà, après là on est dans un challenge entraînement peut-être pour un speedrun que tu réaliseras plus sérieusement. Alors c'était quoi déjà? Oula. Alors là. Alors attends, je vais te dire. Est-ce que tu aurais la solution pour pas que je me trompe? Alors c'est, je pense que c'est avant. Il me semble là que je dois dire, si vous avez visité cette petite île, donc ça va être après le puits. Alors c'est ici, donc 2, c'est ça. 3, 2. Ouais. Parce qu'en plus tu n'as pas apporté ta feuille. Non, j'ai oublié. Là tu fais tout de tête. C'est ça. Et là c'est bien ce que je pensais, mais j'étais pas sûr. Alors j'ai pas envie qu'il se barre en fait, parce qu'il allait pas me tuer lui. J'en avais quand même préparé une fenêtre de Solus au cas où. Et là c'est pareil, je vais devoir faire toutes les énigmes qui arrivent de tête, donc pas si simple. Donc là tu vas affronter. C'est qui le premier? C'est Dagon. C'est Dagon. Dagon. C'est ça. Alors je vais sauvegarder ici. Comme ça. Je sauvegarde beaucoup, hein, mais on joue safe parce qu'on n'a pas envie de tout recommencer. Alors donc, c'est un ici, un ici, 1, 2, et c'était pas ça je crois. Non, c'était pas ça. Alors on s'est déconcentré. Et 1, 2. Voilà. Alors. Non, c'est pas ça. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est un ici. Un ici. 1, 2. Tout en bas, voilà. Et ici, normalement c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors attends, je vais te le dire. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors je sais pas. Troisième colonne vers le bas 2 fois. Quatrième ligne à gauche. Donc là une fois à gauche. Ensuite la deuxième colonne vers le bas. Et voilà, et ensuite voilà. D'accord, il y avait un truc que je faisais Donc mal. ouais, Il y avait un truc que je faisais mal, je sais pas ce que c'était. c'est pas grave. Je le faisais de tête, hein, mais voilà. Bon, Deuxième fois. j'étais quand même pas loin. Donc bon, la fin c'est normal que t'aies quelques... Ah, mais j'étais pas loin honnêtement. Oui. Donc Il y là a si un on met pas le bon rubis on se fait tuer. Si on met pas le Alors, l'aigle marine. l'aigle marine sur le bon symbole, on se fait tuer. Alors, en français, je sais pas, parce que là, je le fais en anglais, parce que j'ai appris en anglais. Et donc, je connais les noms en anglais. Oui, aigle marine c'est pareil je crois en français. Ok. Je crois que c'est... Après je connais rien pierre précieuse hein, mais... En pierre. Peut-être pierre précieuse. Enfin, c'est des Bah, pierres. rubis c'est pas une Oui, pierre mais précieuse. c'est des pierres, quoi. Oui, en pierre. Notamment pierre précieuse. Alors, Boleskine Ring, là, en fait, il faut lui mettre l'émeraude, la émeraude. Et donc, la ring la bague de la Tabanga, il faut lui mettre la turquoise.
Et ensuite, on va aller affronter Cthulhu. Et là, c'est compliqué. J'espère que je vais passer en un coup. Je suis mort une fois pour le moment. Alors là, 3e passage hardcore. Sauf que alors, je pense que j'ai trouvé comment il faut faire finalement. Ouais. Les ghouls, les sortes de ghouls qu'on trouve à l'intérieur prennent toujours le même passage, le même chemin. Ah, ça, c'est... Oui, ça, c'est sûr. Oui, mais ce qui n'est pas le cas dans le cimetière. Dans le cimetière, Non, les c'est rats, aléatoire. les rats, les araignées sont aléatoires. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà, je vais pas l'allumer. Donc là, tu vas en haut. Non. Non. Il faut d'abord attendre que ça s'éteigne. Ah oui. J'ai oublié de la remplir. Et mince. C'est pas grave, je ressors. Je retourne. Je perds un peu de temps. Alors là, bon, Non. c'est pas grave parce qu'on n'est pas dans un speedrun. Ça prend pas beaucoup de temps. Voilà. Mais normalement, en ressortant de quand tu as tué l'Indien, il fallait que tu remplisses à nouveau ton jerrycan. Alors là, franchement, il faut le savoir quand même. Oui, non, mais voilà, normalement je le fais, là j'ai oublié. J'avoue qu'en parlant. Mais sachant que j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui parlait de ce jeu, de Shadow of the Comet, qui parlait d'un autre jeu. Je sais plus comment il s'appelait. Au début, tu devais préparer une tarte au début du jeu. Et Ouais. dans la deuxième moitié du jeu, pour vaincre un Yeti, il fallait utiliser la tarte. Sauf que la tarte, tu pouvais ne pas la préparer. Et du coup, tu n'avais aucun moyen de le refaire dans la deuxième partie du jeu. Ou 2, tu pouvais la manger. Là, c'est. Donc en fait, c'est-à-dire que tu ne peux pas réussir dans la deuxième partie du jeu, après avoir passé des heures, juste parce que tu n'avais pas fait la tarte. Ça, c'est n'importe quoi. Et donc là, on est sûr. Mais apparemment, c'est pas le seul jeu qui était comme ça en point and click, c'est dans les mêmes années. Et je crois que Shadow of the Comet, je crois qu'il y a des trucs comme ça par contre. Bon, en tout cas, là, c'est le gros fail de cette run. Ouais. C'est dommage. Ouais, là, c'est parce qu'on devait discuter en même temps. Ouais, non, parce que là, voilà, j'ai complètement oublié. Mais bon, après, c'est pas. Voilà, ça fait quoi 2-3 minutes. C'est pas non plus énorme. Toi, est-ce que là, Ouais, j'y 2 minutes, j'y suis déjà retourné là. Hop, alors je sauvegarde. Ouais. Parce Mais c'est vrai que c'est dommage. Bon, alors, nous sommes véritablement dans le truc un peu compliqué. Donc. Alors, pourquoi il veut. Ah oui. Alors, faut. Attends. Lanterne. Ma lanterne. Ensuite. Voilà. Voilà. Plus d'huile. On met. La nafta. Alors. Bah, j'ai sauvegardé là, tiens. C'est la naft. La nafta. Voilà, donc là, il faut aller en haut et Faut diagonal. attendre qu'il arrive. Voilà, lui il arrive. Voilà, maintenant je peux aller en haut. Et ensuite, l'autre, il faut aller direct en haut, c'est ça? Directement en haut. Voilà. Il faut juste. Voilà. Voilà, hop. C'était tout con. En fait, c'était. Enfin, il faut le savoir, parce que moi je suis mort Donc- 10 fois. Oui, moi pareil, moi j'arrivais pas à passer. Au début, je comprenais rien, mais en fait, c'est un pattern fixe. Hop, Là, pareil, je suis mort aussi. là faut. Non, mince. Alors là, Cthulhu arrive sur nous. Alors là, il faut qu'on mette les bagues, les 2 bagues qu'on a trouvées. Là, on a oublié de préciser, mais Si, si, bah, on a trouvé des rubis, des bagues. Je les ai incrustés tout à l'heure, là, quand Bolessi nous parlait. Et donc là, 50 minutes. Donc là, les 2 qui étaient qui s'étaient fait capturer par Cthulhu, c'était Madame Weber et son fils. Voilà, qui est au cimetière tout à l'heure. Voilà, la gardienne du cimetière et le garçon qui nous a aidé à aller dans la forêt plus tôt dans le jeu. Donc là, le petit passage qu'il faut quand même. Faut savoir qu'il est là, c'est n'importe quoi. Oui, là, moi, j'ai dû regarder la solution. C'est très concrètement. Alors, les tripodes. Et là, alors, pire énigme du jeu, j'ai rien compris. Moi, au début, j'ai rien compris. Comment ça? Ah bah, pour comprendre tout ce qu'il faut utiliser, comment tu sais qu'il faut que tu mettes le trépied à ce moment-là Oui. avec... En utilisant tout ce que Parce que si... Non, mais non, il y a un ordre. Non, il y a un ordre, parce que si tu utilises... si tu mets pas le papillon, par exemple, dès le début, Ah oui? Yogg-Sothoth passe et tu te fais tuer. Attends, alors, qu'est-ce que je dois mettre? Là, tu dois mettre le papillon, la lanterne. C'est fait? La lanterne, c'est fait. Il me dit que j'oublie quelque chose. T'as pas une pierre qui te manque? Non. Mince. Ah oui, non, oui, la loupe. Voilà. Ok, la magnifying glass. Ok, voilà. En fait, si tu fais pas ça dans cet ordre-là et que tu mets directement les plaques, tu es mort en fait. Ok. Voilà. Par contre, je me souviens plus de l'ordre des. Alors en haut à gauche, c'est Silex. Alors attends. Déjà, je vais prendre la photo. Je suis un. Ah si, je me suis en fait, je me souviens.
Là, je me souviens que c'est les deux silex. Que là, c'est l'aquamarine. L'aigle marine en bas à gauche. Ensuite, là, c'est... Non, attends, ne me dis rien. Là, je me souviens que c'est la comète et qu'en haut, c'est le diamant. Voilà. Et voilà. Eh bien, il n'y a plus aucune difficulté après. Oui, voilà. En fait, c'est la fin du jeu. Donc là, on va dire, conjuré Yog-Sothoth, qui était en fait dans la comète. Bah, de toute façon, Yog-Sothoth, c'est un peu l'ennemi cosmique, vraiment par excellence de Lovecraft. Moi, vraiment, c'est celui que je préfère. Enfin, l'ennemi. C'est pas un ennemi d'ailleurs. Enfin, là, c'est un ennemi. Oui, là, c'est notre. Mais c'est pas spécialement un ennemi dans le chez Lovecraft. Chez Lovecraft, il n'y a pas d'ennemis, il y a pas d'ailleurs. C'est pas des antagonistes, c'est plutôt des monstres qui sont là, ils nous écrasent parce qu'en fait, pour eux, on est des fourmis, quoi. Enfin, ils ne voient pas, ils ont pas de morale. Voilà. En tout cas, on l'a empêché de se réveiller. Il faut faire quand même attention parce que ce qui jamais ne dort, je sais plus quoi. Ça, voilà. Et voilà, donc fin du jeu. On retourne chez nous. Et là, on raconte. Zian. Alors là, on a 53 minutes 12 secondes. Moi, je vais mettre un chrono pour avoir le vrai temps. Donc voilà, je vais couper la... Ouais, bah c'est bon, tu peux couper. Hop. Bon bah 53 minutes. Voilà. Je suis assez content de moi. En plus, j'ai réussi à faire la crypte d'un coup. Je suis mort une fois. Non, tu es mort 2 fois. 2 fois. Oui, tu es mort 2 fois en la maison. Ah oui, c'est vrai. Que tu as sous-estimé. Voilà, donc en fait, c'est le moment où je pensais pas mourir. J'ai quand même réussi à dépasser quand même les 2 moments que je trouvais difficiles et c'est Voilà. C'est le moment je suis mort 2 fois. Oui, parce que toi, en faisant le jeu en mode speedrun à chaque fois, tu réussissais bien. Moi, je peux te dire qu'en le faisant en mode normal, je suis mort, mais c'est là, je pense que c'est là où je suis le plus mort même. C'est ça. Non, enfin sans compter le cimetière quand même, parce que le cimetière on est perdu, on s'énerve en plus. Bah c'est plutôt pas mal, donc 52 minutes, je sais pas, on va afficher... Là. Ouais, voilà, enfin... Bah techniquement, on pourrait dire que c'est le record du monde. En vitesse... Oui, non, mais... vu qu'il y a qu'un seul record. Et que je sais pas pourquoi il est pas en vitesse rapide, après tout c'est permis par le jeu sans %. C'est vrai, hein. Donc c'est vrai qu'on peut dire que c'est le record du monde. c'est le record du monde. En direct, le record du monde en direct. Voilà, record du monde en direct sur Shadow of the Comet. Voilà. Mais c'est vrai, hein. Techniquement. Bon, bah, record du monde, voilà. Là, je vais mettre... on met plein de trucs, je vais mettre là, voilà, clac. Non, attends. Là, voilà. Record. Non mais pas mal en plus en parlant, bon, il y avait quelques erreurs. En plus c'est dommage, franchement il y a des choses, c'était un peu... En fait c'était pas des grosses choses, c'était que des petites choses, mais en même temps c'est un jeu où il y a on a pu un peu parler de Lovecraft, voilà, rectifier quelques trucs, pas forcément très connus sur lui, où souvent, on va dire, les lecteurs de Lovecraft ont une vision déformée beaucoup par les adaptations et par les autres auteurs qui ont fait des choses autour de lui, ce qui n'est pas un problème en soi. Alors c'est très bien, même au contraire, je trouve que le mythe de Cthulhu c'est génial. Mais ce jeu par exemple est bien plus proche du mythe de Cthulhu puisqu'il est produit par Chaosium qui a fait le Call of Cthulhu, le jeu de rôle. En fait c'est bien plus proche du coup de ce jeu de rôle et de Auguste Derleth que de Lovecraft. Puisque jamais il y aurait eu le protagoniste qui va aller affronter les 4 grands anciens qui sont réellement pour le coup des divinités avec pensantes et avec des pouvoirs. Enfin ça c'est un truc, voilà, Lovecraft ça n'existe pas ça. C'est, voilà, même dans les mondes des rêves, quand on voit Nyarlathotep et on voit que lui, c'est un mec, ok, il apparaît sous forme de pharaon et tout, mais c'est le monde des rêves. Donc c'est normal en fait qu'il y ait des choses différentes. C'est pas, c'est pas la réalité, c'est les rêves. Voilà, donc voilà, c'est, faut pas. Voilà. Mais bon, j'adore ce jeu, c'est un de mes préférés, je pense, en jeu d'aventure. Donc je suis content de l'avoir fait. Malgré la difficulté, non, c'est sûr que c'est un très bon jeu. Ouais. Par contre, il faut beaucoup de patience si on fait sans les solus. Moi, je conseille de quand même utiliser les solus parce que c'est le genre de jeux qui sont. Bah, je pense que en fait, on peut utiliser les solus, mais faut mieux chercher d'abord. Et si tu n'y arrives pas, non. Mais à chaque fois, quand tu utilises les solus, tu utilises juste pour un truc. Oui, mais tu vois, comment ça s'appelle le jeu Monkey Island, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, t'as un système d'aide dans le jeu qu'ils ont ajouté. Ouais. Je sais pas si c'était là à l'origine, je pense pas. En tout cas, ils l'ont ajouté. C'est juste que si tu l'utilises plus de 5 fois, tu gagnes pas un succès, quoi. Ouais, voilà. Concrètement, c'est juste ça. T'as un succès si tu l'utilises pas du tout. Voilà. Là, on peut dire que c'est un peu pareil, quoi. Si vraiment t'y arrives pas, tu dis bon là, je vais utiliser. Tiens, Monkey Island, ça pourrait être une idée ça de jeu speedrunner.
Oui, c'est vrai. Le deuxième est bien, mais il est beaucoup plus court. Et le premier est vraiment excellent. Et c'est drôle. Oui, Voilà. en plus, c'est drôle. Donc, c'est la fin. Donc, salut. Voilà. Je sais jamais comment finir. Ouais. Voilà. Hop.